Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Et qui dit agroalimentaire par rapport aux objectifs du président de la République et du Premier ministre, par rapport à notre agenda Sénégal 25, donc la souveraineté alimentaire occupe une place importante dans l'atteinte de nos objectifs. Même au moment où je vous parle, hier on a clôturé la cérémonie officielle du mois du consommé local, qui fait partie aussi de l'objectif du président et du Premier ministre. Et quand on dit produits agroalimentaires avec la boisson qu'ils font, donc ils utilisent beaucoup de produits locaux. Et par rapport aussi aux projets d'investissement qu'ils ont dans d'autres secteurs, donc ils vont forcément utiliser d'autres produits locaux. Donc nous aussi, ça fait partie de nos objectifs, raison pour laquelle je les ai rappelés pour qu'ils puissent beaucoup plus collaborer avec les PME sénégalaises, les GIE de femmes, les PME PMI qui sont dans le secteur du consommé local. Et je crois que le message a été bien reçu, donc peut-être dans les perspectives de collaboration, donc il faudra forcément appel aux PME sénégalais qui sont dans l'agroalimentaire par rapport aux produits locaux pour le consommer local. Je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, donc le THS Holding, c'est un bel exemple de joint venture entre les opérateurs italiens et sénégalais. Donc nous, par rapport aux objectifs du chef de l'État et du Premier ministre, au lendemain même du Forum Invest Sénégal, qui avait fait appel au secteur privé étranger, donc nous aussi, on profite de cette occasion aussi pour appeler davantage les investisseurs italiens, faire aussi appel aux PME sénégalaises à travailler ensemble dans l'atteinte des objectifs de notre économie, surtout en termes de développement des PME et des PME. Donc nous avons un programme spécialement dédié à la diaspora, donc toutes ces problématiques et ces questions et ces rencontres. Donc c'est dans notre feuille de route pour l'année 2026. Donc on va faciliter à créer des rencontres, des salons, des forums pour mettre en collaboration les deux secteurs privés par rapport aux institutions du président de la République et du Premier ministre. On a fait une étude que depuis quelques années, les Sénégalais ont tendance à une consommation excessive du sucre et du sel. Et de ce fait, il fallait trouver des alternatives, mais surtout des produits de qualité, des produits qui pourront réellement impacter sur le bien-être des Sénégalais. D'où le besoin de porter des projets comme Aura, une boisson multivitaminée qui est faite sans sucre ajouté, fait à base de miel, citron orange et de cette vitamine qui n'a pas de taurine, de caféine et qui ne contient pas de colorant ni de conservateur. Oui, exactement. C'est l'initiative. Pour ce moment, on est en train de lancer la boisson pour que les Sénégalais puissent mieux le connaître. L'objectif à court et moyen terme, c'est de faire la production locale avec d'autres produits locaux comme le moringa, le bouilli, le bissap. Et de ce fait, et le miel, que tous ces produits seront pris ici au Sénégal. En plus, nous avons d'autres projets que nous voulons lancer bientôt sur le marché. Exemple, un projet qui s'appelle SUD Smart, étudier intelligemment avec l'intelligence artificielle, une plateforme que nous allons lancer. Et en plus, un autre projet qui s'appelle Setway, un projet environnemental pour permettre le lavage des voitures sans eau, qui pourront vraiment impacter réellement et aussi pouvoir beaucoup d'emplois des jeunes. J'appelle à tous les Sénégalais de savoir que THS Holding est une société pour eux. Nous sommes là pour jouer notre rôle. Notre rôle, c'est d'impacter réellement sur le niveau de vie des Sénégalais, impacter réellement sur le social, impacter réellement sur l'humain. Et la chose aussi importante que nous lançons aux Sénégalais, c'est que sur chaque achat qui se fera dans le futur, nous aurons un projet pour retourner un pourcentage à la société, à la communauté. De toute façon, c'est une boisson, comme je l'ai dit, sans sucre ajouté, qui est fait à base de miel, de citron d'orange. Vraiment, c'est un produit qui est exceptionnel, qui peut être utilisé par toutes les personnes à tout âge. Maintenant, je vais laisser après à notre directeur de projet, M. Alain Faye, d'aller en profondeur sur ces spécificités. Alors, surtout la liaison que j'ai comme amitié avec Malik, on est plus de 10 ans qu'on se connaît. Mais ce que j'ai trouvé ici dans ce pays, c'est encore l'opportunité de faire du business, en mettre en connexion aussi l'aspect humain. Ce qu'on a un peu perdu en Europe, c'est qu'on a pensé trop au nombre, trop aux analyses du business et on a perdu la relation qu'il y a entre l'entreprise et les personnes. Ici, vous avez encore cette opportunité. C'est lié au fait qu'il y a les 70% de jeunes, mais c'est la raison, je pense que maintenant, le Sénégal peut être vraiment un exemple dans l'Afrique de l'Ouest, pas seulement. Et c'est la même chose que aussi le gouvernement maintenant est en train de faire, de démontrer que maintenant, il est possible
Le gouvernement il a réveillé les rêves du Sénégalais. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on doit donner l'opportunité à eux de grandir et de se créer un futur. C'est la raison pour laquelle on est ici. Oui, le partenariat, c'est ma vie, hein, parce que je suis comme un partenaire, mais je suis ici, je travaille ici. Et je veux aussi m'installer comme personne ici, parce que, comme je dis, l'entrepreneuriat, faire du business ici en Sénégal, c'est encore comme faire du business en 1980 en Italie. On a l'opportunité de faire vraiment des choses, de très importantes choses, comme des grands entrepreneurs italiens comme Olivetti, le même Mattei maintenant. Ils ont vraiment démontré qu'il est possible de le faire. Et ici, on peut le faire. À tous les types de personnes de consommer. Et ça, c'est quelque chose de plus en plus. Il faut que les Sénégalais se réveillent, qu'ils lisent de plus en plus les étiquettes sur les produits qu'ils consomment et qu'ils puissent faire attention pour éviter des maladies chroniques qui sont en train de ravager certaines familles. Qui sera au Sénégal, qui, au-delà de l'emploi qu'il va amener, va aujourd'hui permettre aussi un développement de gamme, à telle enseigne qu'au-delà de Aura, on aura peut-être d'autres produits qui auront une appellation sénégalaise, typiquement sénégalaise, qui vont utiliser des produits qui aujourd'hui, et les Chinois et les Américains, ils viennent importer, amener chez eux pour produire parce qu'ils ont découvert les bienfaits. Ça, c'est le bouille qui se vend très cher en France, que nous consommons beaucoup ici, mais nous ne connaissons pas les valeurs. Ça, c'est le nebedaï ou le moringa que de plus en plus les Chinois, les Américains consomment parce qu'ils connaissent les valeurs et que nous, on utilise moins ici. Donc, on veut donner vie à tout ça en passant par la boisson que les Sénégalais veulent bien consommer au quotidien.